Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons introduire un nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre sur les fonctions affines. C'est un chapitre qui est la conclusion de ce qu'on a fait sur les fonctions cette année, mais qui est aussi la continuité du chapitre qu'on a fait sur les inéquations, mais vous verrez ça plus tard. Et avant de commencer à aller plus loin dans le chapitre, j'aimerais juste insister sur une chose, et sur le fait que c'est un chapitre vraiment important. Que vous alliez en première générale ou en première technologique, cette notion de fonction affine, c'est vraiment quelque chose que vous allez réutiliser et qu'on va vous demander de maîtriser. Et comment dire ça? Il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal avec cette notion et qui bloquent en première sur ça, alors que on a vraiment besoin de l'utiliser. Et du coup, ça cause un certain nombre de difficultés. Du coup, c'est pas forcément évident de vous l'enseigner pendant le confinement, mais je pense aussi que c'est un chapitre qui est accessible. Il faut juste bien faire les choses, essayer de bien comprendre les choses, mais c'est pas non plus un chapitre extrêmement compliqué. En tout cas, je vais essayer de l'expliquer de façon relativement simple. Donc on va commencer. Donc on va déjà regarder la définition. Donc, c'est quoi une fonction affine? C'est une fonction de la forme ax plus b. Donc ça envoie l'inconnu x sur la formule ax plus b. Donc ça, c'est une expression du premier degré. Ou bien sûr, là, a et b sont des nombres réels. Donc c'est juste ça, une fonction affine, ça va pas plus loin. C'est juste quelque chose qui envoie une fonction, pas quelque chose, c'est une fonction qui envoie le nombre réel x vers le nombre réel ax plus b. Par exemple, premier exemple très simple, si je pose f de x qui est égal à 5x moins 13, et ben c'est une fonction affine. Avec là, a qui vaut 5 et b qui vaut moins 13. Un autre exemple, là c'est un exemple où on peut voir qu'on peut utiliser les fonctions affines pour modéliser des choses dans divers domaines. Là c'est quelque chose de très simple. Si on achète une console qui coûte 300 € et que les jeux de cette console valent 50 €, alors le prix total que j'ai payé pour pouvoir avoir la console et les jeux, si j'achète n jeux, et ben ça va me coûter 300 € plus 50 fois n, c'est-à-dire 50 fois le nombre de jeux. Et du coup là ça nous donne une fonction affine, c'est la fonction f de x qui est égale à 50x plus 300. Là, a il vaut 50 et b il vaut 300. Donc voilà pour la définition. Et il y a deux cas particuliers à retenir. Si a est nul, alors on a une fonction de la forme f de x égale b. Ça veut dire que là l'image, elle dépend jamais de x, ça vaut toujours b. Et c'est pour ça qu'on dit que la fonction est constante. Ça a toujours la même valeur. Si b égale 0, dans ce cas, la fonction affine f est de la forme a fois x, et on dit qu'elle est linéaire. Donc on va voir quelques exemples. Par exemple, un exemple de fonction constante, f de x. Par exemple, on va prendre a égale 0, puisqu'on suppose que c'est une fonction constante, et b égale 5. Et du coup, la fonction f, c'est une fonction qui envoie x sur 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends n'importe quel nombre et que je le mets dans f, bah ça vaudra toujours 5. f de 2 égale 5. f de 3 égale 5. N'importe quoi, je peux mettre n'importe quoi. f
de 11,3 c'est aussi égal à 5, peu importe ce que je mets dans f, l'image sera toujours égale à 5. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction constante. C'est constant, ça a toujours la même valeur, ça ne change pas. Maintenant, on va regarder une fonction linéaire. Par exemple, si je fais a égale 2 et b égale 0, alors f envoie x sur 2x. C'est juste la multiplication par 2. Donc là, on dit que ça, c'est linéaire. Donc ça veut dire que c'est qu'on multiplie par quelque chose. Donc, par exemple, f de 0 égale 2 fois 0 égale 0. F de 2 égale 4, donc etc. F de, je sais pas, F de 7 égale 14. Bref, voilà. Donc là, c'était deux cas particuliers de fonctions affines selon si un ou l'autre des coefficients vaut 0. Donc là, jusque-là, on a vu la définition. Maintenant, on va voir la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, on se fixe deux nombres réels a et b. Et la représentation graphique de la fonction f de x qui est égale à ax plus b, c'est une droite. Et rappelez-vous de cette phrase-là. Si on dit que cette droite, c'est la droite d'équation y égale ax plus b. Donc ça veut dire que si on a une fonction affine qui est représentée par une droite, et bien la formule y égale ax plus b, on va dire que c'est l'équation de la droite. Et il faut retenir que toute droite a une équation. Donc toute droite, il y a un a et un b tel que y égale ax plus b. Ça veut dire quoi y égale ax plus b? Ça veut dire que si je prends un point de la droite, que x c'est l'abscisse de ce point, y c'est l'ordonnée de ce point, alors on va avoir l'équation y égale ax plus b qui va être vraie. Maintenant, du coup, on va s'intéresser à ces deux nombres-là, au nombre a et au nombre b. Alors le nombre a, on l'appelle le coefficient directeur de la droite. Et ça correspond en fait à sa pente. La pente de la droite, bah, c'est est-ce que la droite penche vers le haut, est-ce qu'elle penche vers le bas, est-ce qu'elle penche pas beaucoup, voilà. Et le nombre b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Bah, c'est quoi en fait graphiquement? C'est juste, on regarde la droite et on regarde à quel niveau ça coupe l'axe des ordonnées. Et ça va nous donner l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire qu'en fait on peut avoir l'équation en regardant graphiquement. On va regarder un exemple. Donc on a cette fonction f. On a la représentation graphique. Et c'est bien une fonction affine. Pourquoi? Parce que sa représentation graphique est une droite. Dès qu'on a une fonction et que sa représentation graphique est une droite, c'est forcément une fonction affine. Le coefficient directeur, c'est la pente. Comment on calcule la pente? Et bien, ce qu'on fait, c'est si j'avance de 1 carreau vers la droite, de combien de carreaux vers le haut ou vers le bas je monte? Donc là, j'avance de 1 carreau vers la droite et je monte de 2 carreaux vers le haut. Ça veut dire que le coefficient directeur est égal à 2. Mais par exemple, si j'avais descendu de 2 carreaux vers le bas, ça aurait été moins 2. Quand je monte, c'est positif. Quand je descends, c'est négatif. Là, j'avance de 1 et pour rejoindre la droite, je dois monter. Donc c'est positif. Et l'ordonnée à l'origine, je rappelle, c'est quand est-ce que la droite croise l'axe des ordonnées. Elle croise l'axe des ordonnées ici. Et vous voyez bien que ça croise l'axe des ordonnées en 1. Donc l'ordonnée à l'origine est égale à 1. Et du coup, a égale à 2, parce que c'est le coefficient directeur, b égale à 1, parce que c'est l'ordonnée à l'origine, et du coup, on peut, je vais le faire là, on peut avoir la formule pour f. F, c'est ordonnée à l'origine 2, donc 2 fois x plus 1. Hop, on passe à la suite. Donc là, c'est ce que je disais, si on lit de gauche à droite,
quand la droite monte, le coefficient directeur est positif. Par exemple, là, de gauche à droite, cette droite monte, donc le coefficient directeur est positif. 2 est bien positif. Quand la droite descend, ce coefficient directeur est négatif. Et si la droite est horizontale, le coefficient directeur est égal à 0. Donc on va voir ça. Là, j'ai GeoGebra qui est ouvert et on peut voir ça. Donc là, vous voyez, j'ai une droite d'équation ax plus b. Et là, j'ai a et là, j'ai b. Par exemple, là, cette droite-là, elle est de l'équation x plus 1, parce que a égale 1 et b égale 1. Et vous voyez là, j'ai un curseur, ça veut dire que je peux modifier les valeurs de a et les valeurs de b. Donc qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce qu'on disait? C'est que quand la droite monte, le coefficient directeur est positif, quand la droite descend, il est négatif, et quand la droite est horizontale, il est égal à... le coefficient directeur vaut 0. Donc on va voir ça. Donc là, vous voyez bien, a est positif et ça monte, et vous voyez bien que plus je monte a, plus la droite c'est vers le haut. Donc vous voyez bien que le coefficient directeur, ça représente bien la pente. Vous voyez là, je monte, là vous voyez, elle devient presque droite. Pas droite, mais elle devient très très... Par exemple, si je descends A, vous voyez, regarde, si je m'approche de 0, je vais être de plus en plus horizontal. Et quand je vaux 0, eh ben, je suis une droite horizontale. Et dès que je deviens négatif, vous voyez, là A est négatif, et ben par contre, là, la droite, elle va aller vers le bas. Donc c'est ça que je veux dire par, si le coefficient directeur est positif, la droite va vers le haut. S'il est négatif, elle va vers le bas. Et si il vaut 0, la droite est horizontale. Donc voilà. Et l'autre propriété, c'est que l'ordonnée à l'origine de la droite, correspondant à une fonction affine f, vaut f de 0. Ça c'est la logique, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est quand est-ce qu'on croise l'axe des ordonnées, et qu'on croise l'axe des ordonnées, bah, il faut calculer f de 0 pour savoir où est-ce qu'on le croise. D'ailleurs là, on va voir ce qui se passe quand on modifie l'ordonnée à l'origine. On voit bien en fait que ça ne fait que monter la droite. Là, je fais que monter la droite. Si je descends la valeur de b, bah, la droite descend. Si je monte, la droite monte. Mais ça ne va pas changer sa pente. La pente est toujours la même. Là, par exemple, ça va être plus frappant avec une ordonnée, un coefficient directeur nul. Donc si a vaut 0, voilà, vous voyez bien. Si je monte b, bah, la droite monte. Si je descends b, bah, la droite descend. Et ça dépend pas de la pente. Là, vous voyez, ça monte, ça descend. Enfin bref. Vous avez compris. Et là, donc, un petit exercice donc, que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Donc, on a une fonction avec cette représentation graphique. Et puis, il y a 3 questions. Question A, pourquoi la fonction est affine? Essayez de trouver le coefficient directeur de la fonction. Donc, pour trouver le coefficient directeur, on se place sur la droite, n'importe où. Vous allez avancer d'une case. Et pour rejoindre la droite, est-ce qu'on doit monter ou descendre et de combien de cases? Si on monte de tel nombre de cases, ça va être positif. Si on descend de tel nombre de cases, ça va être négatif. Et l'ordonnée à l'origine, ben, où est-ce qu'on croise l'axe des ordonnées? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et au revoir.